C'est ce jeudi qu'un adolescent venait d'être identifié et interpellé dans une série d'alertes à la bombe dont nous avons beaucoup parlé ces derniers mois. Bonsoir Sylvaine Saliou, il s'agit d'un habitant de Laval. Oui, il a 13 ans, il est scolarisé au collège en 4e et a donc été mis en examen cet après-midi pour, nous dit le parquet de Rennes, divulgation d'informations fausses, menaces de mort et tentative d'extorsion par menace, des qualifications qui font encourir 7 ans de prison. Ce jeune habite donc à Laval, il est soupçonné de plusieurs centaines de fausses alertes en France et donc en Bretagne, dans des aéroports ou des gares comme à Rennes, des tribunaux, des médias ou encore des universités. Les enquêteurs tentent d'identifier tous les lieux concernés, il y en aurait donc des centaines. L'adolescent a avoué avoir agi par jeu, sans aucune considération politique ou religieuse. Selon le parquet, il souffrirait, je cite, de troubles importants de la personnalité. Et sait-on déjà comment il procédait pour envoyer par mail ces alertes à la bombe ? Alors, il utilisait un VPN étranger. C'est quoi un VPN ? Un VPN, c'est un logiciel qui permet de créer une connexion à l'étranger, dans ce cas précis, et de garder l'anonymat, enfin plus ou moins, puisque vous voyez, les enquêteurs ont pu remonter sa piste. Avant ce jeune mis en examen, 3 autres personnes l'avaient été pour des faits similaires. 2 mineurs pour des fausses alertes à la bombe en septembre à la cité scolaire Ozanane de Cesson-Sévigné près de Rennes. Et puis en décembre, au lycée Bréquigny, également à Rennes. Un majeur l'avait également été en octobre pour une fausse alerte à la bombe à l'école primaire d'Iffindic en Ille-et-Vilaine. Avec la mise en examen de ce jeune de 13 ans, c'est la quantité qui étonne, puisque le parquet de Rennes parle donc cette fois de centaines de fausses alertes à la bombe passées ces derniers mois.